Je suis Sansor Studio. Nous vous informerons vite sur la guerre au Moyen-Orient, depuis la vallée de la Bekaa, au Liban. Dans la vidéo tournée au Liban, des hélicoptères et soldats israéliens atterrissent dans la Bekaa. L'armée israélienne avance vers le Liban. Selon l'agence de presse nationale libanaise et des sources locales, l'armée israélienne a mené une opération aéroportée à la frontière syro-libanaise. Des commandos ont avancé vers Nabichit et affronté le Hezbollah dans cette région du Liban. Un échange de tirs intense a duré plus de 5 minutes. L'Iran continue d'attaquer Israël pour épuiser ses défenses antimissiles, selon Al Jazeera. Ici, Téhéran. La coalition a ciblé les principales installations militaires iraniennes, y compris des bases de missiles, des centres de commandement et de contrôle, ainsi que des installations navales, réparties dans plusieurs provinces. Ici, Ispahan, en Iran. L'armée iranienne a abattu 2 drones israéliens. Ici, Lorestan, en Iran. L'armée transporte un drone israélien abattu dans la province. La coalition a attaqué la base de missiles Kirkharar à Absar, province de Téhéran. À Erbil, en Irak, un drone iranien a été intercepté, et une attaque de drone a visé le consulat américain. Ici Erbil, Irak. Le système de missiles Patriot a été activé sur la base américaine de Hari, province d'Erbil. Des images montrent des employés de compagnies pétrolières américaines et britanniques évacuant l'Irak de nuit. Un drone iranien a attaqué la société logistique américaine KBR en Irak. Des images montrent la destruction d'un Ilyushin 76 iranien, d'un C-130 et d'un Sukhoi 22. Un navire a aussi été touché par un drone et a pris feu dans le détroit d'Ormuz. À la demande des Émirats Arabes Unis, il a été décidé d'envoyer les missiles guidés Cheonggung vers les Émirats aussi rapidement que possible. On pensait initialement qu'ils seraient envoyés dans le courant de la semaine, mais il est maintenant prévu que les missiles soient livrés aux Émirats Arabes Unis dès le 8 ou le 9 mars. Le transfert des missiles se fera par avion de transport C-17 des Émirats Arabes Unis. Le président Trump a déclaré qu'il évaluait lui-même cette opération militaire entre 12 et 15 sur 10. Selon NBC, le président Trump ne veut pas d'invasion terrestre massive contre l'Iran, mais envisage d'envoyer un petit contingent de soldats américains. Le porte-avions Gerald Ford traverse le canal de Suez pour opérer en mer Rouge. Vendredi soir, le département d'État américain a approuvé la vente à Israël de 12 000 bombes de 1000 livres. Le secrétaire d'État Marco Rubio a jugé ces armes urgentes, exemptant la procédure d'examen du Congrès. Le bureau présidentiel iranien a prévenu la Russie d'une possible attaque imminente des États-Unis et d'Israël. Cependant, la Russie n'a pas aidé l'Iran, et Poutine a affirmé soutenir le droit de la Russie à s'opposer aux actes d'agression de l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran souhaite voir des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz. L'armée israélienne négociait depuis 1 an avec les Kurdes, qui visent à contrôler des villes iraniennes proches de la frontière. L'effectif est estimé à 5 à 8 000 hommes, et Israël prépare une opération contre les forces des gardiens de la révolution. L'Inde autorise l'amarrage de navires de guerre iraniens dans ses ports. Le rapport indique que les responsables saoudiens recourent avec plus d'urgence à des canaux diplomatiques informels avec l'Iran pour calmer les tensions et éviter l'escalade du conflit. Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a évoqué vendredi avec les entreprises énergétiques la possibilité de réorienter les livraisons de gaz naturel liquéfié de la Russie de l'Europe vers l'Asie, selon Interfax et Izvestia. Les frappes aériennes des États-Unis et d'Israël, ainsi que les attaques de représailles de l'Iran, se sont étendues dans toute la région du Golfe, ce qui accroît les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en pétrole et entraîne une hausse continue des prix du brut. Ces attaques provoquent de graves perturbations dans les secteurs mondiaux de l'énergie et du transport. Le Brent de la mer du Nord, qui sert de référence pour les prix internationaux du pétrole, a grimpé en flèche jusqu'à 92,69 $, le baril, soit une hausse de 8,5% en une seule journée et de près de 30% en une semaine. Si d'autres informations sont communiquées ultérieurement, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici, merci.